plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, et puis grâce bon Dieu, que Gratien et puis moi, nous avons animé l'émission là, et puis un technicien au Père Nonis, c'est Daniel, et nous avons dit bon Dieu, merci, que nous tous là, qui travaillent au salut des âmes, et puis au salut nous en Jésus-Christ. Vraiment, nous avons continué dans un grand thème, hein, allusion, Gratien, oui. deux points, image, et puis, image et puis symbole. En tout cas, c'est... Et puis plaisir, hein? Petit à petit, nous entrer dans les différents sujets. Mais je dis à moi, les faire un gros coucou spécial. Bah, c'est maman là qui pas côté la France, hein? Qui a écouté, qui a gardé émission là, les anciens, les laïcs, les moniteurs de l'école du sabbat en France, pas côté Créteil, Paris Sud, Mitry-Mory, Morsan, Versailles, Drancy, Savigny-le-Temple, Choisy-le-Roi, Évry, Bagneux, Fontainebleau, Aubervilliers, et nous avons dit tout là, bon courage en Jésus-Christ. Je les saluer personnellement, Jean-Marc par côté Mitry-Mory, David par côté Évry ou Drancy, Jean-Jacques Caupin par côté Créteil, et puis Michel, et puis tous les autres là, pour nous dire bon courage et bon ministère. Gratien, bienvenue à le plateau, comment vous êtes? Bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu, bienvenue pour aussi, et puis, nous remercier bon Dieu. Toutes les fois qu'il y a nous, en occasion pour nous pencher nous en les paroles là, moi, les encourager tout le monde qui a regardé l'émission, moi, je dis, fais tache d'huile, quand on a dit, parlez de l'émission, fais mon écouter, parce que c'est ça qui permet que l'évangile a prêché, puisque Jésus dit nous, bonne parole là, fait propager quoi pour que tout le monde sache qui ça y est pour faire, pour recevoir le grand maître, le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bel passage. Gratien, texte de base là, avant nous prier, nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion qu'on nous d'ouvrir parole une fois de plus. Nous commandons le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui guide nous, enseigne nous, et c'est lui qui conduit nous dans toute la vérité, en rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 1, verset 7, Gratien. Oui, c'est verset là pour nous remettre en tête nous chaque fois. Il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, voilà. Et sans texte là pour réconforter nous, tout le monde qui est timide, faut que nous bannissions la timidité par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui a dynamisé nous, et puis nous pouvons parler en nom du Tout-Puissant. Oui, absolument. Gratien, nous et un bel thème, je dis, nous allons parler les précurseurs. Oui. Alors, c'est, en disant, thème là, nous allons comprendre Daniel, chapitre 2, et puis l'approche historique de la prophétie. Nous savons que l'une des prophéties les plus puissantes de la Bible, qu'a trouvé quand il dit dans Daniel, chapitre 2, il écrit plus de 500 ans avant le Christ, la prophétie qui a décrit l'histoire d'un monde en commençant à l'époque de Babylone, pour jusqu'à du jour, c'est l'un des plus longues prophéties de la Bible. 2500 années. Oui. Alors là, nous avons regardé ça. Pour la prophétie qui est plus puissante, qui est plus intéressante qu'à trouver quoi en disant Daniel chapitre 2. Alors, il faut que nous sachions que Babylone fait évasion à sous Jérusalem, et puis il déportait peuple bon Dieu à Babylone. Bien. Là, il fait ça, il entre à Babylone, ça veut dire à chaque fois que le peuple a parti à déportation, ça veut dire que Gratien était infidèle. Oui, le peuple était infidèle. Il a abandonné bon Dieu. Tourner de bon Dieu, et puis surtout imiter les nations païennes au point d'y reconnaître dans les dieux des nations païennes le vrai Dieu. Oui. Alors, en effet, voilà que le peuple là, il est en exil à Babylone. Et puis, le monarque à l'époque, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ni en rêve, en songe, Gratien, qui ça qui passait? Alors, pendant il
le soir, il a qu'à prendre on est l'une des 7 merveilles du monde, Babylone. Il a gardé, il a dit, n'est-ce pas, Babylone, que moi construit. Et puis, donc, il a imaginé quoi, il a pensé, il a dit, à la suite de tout ça, qui ça qui a venu? Eh bien, bon Dieu, ben un rêve. Eh bien, nous avons lu dans Daniel. Alors, avant nous prendre, on nous parle du rêve là, parce qu'il faut connaître lui. Alors, nous avons un petit peu avance. Les faits rêve là, le problème là, c'est que il tourmente, il passe à dormir, et il ne peut pas changer rêve là. Il ne peut pas changer rêve là. Donc, pour qui ça c'est important, parce qu'en réalité, il a fait appel au satrape. Il a fait appel à tous ces satrapes, les magiciens, les sages de Babylone, pour expliquer rêve là. Tout d'abord, pour dire qui ça y rêvait. Parce que expliquer rêve là, pas rien, parce que je suis pété, ben, n'importe pas boule. Dit ça y rêvait. Et puis, belle explication. C'est sa belle explication. Bien. Alors, ça arrivait qu'aux pièces ces sages-là, les Chaldéens, les satrapes et autres de Babylone, c'est-à-dire ces gens-là, ils sont incapables de dire qui ça y rêvait. Bien. Alors, on nous examine le texte là à présent. Daniel chapitre 2, versets 31 à 45. Pour nous voir qui ça Nebuchadnezzar t'est rêvé et comment Daniel interprété le rêve là. Alors donc là, au verset 31, c'est Daniel qui a l'explication ici. Hein? Oui. Verset 31, il a dit, tu regardais et tu voyais une grande statue. C'est voilà, monsieur rêve là, il fait une statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. On nous reste là, grâce pour nous faire un point. Pour quelle raison les autres sages de Babylone pas te dit qui ça ou a te rêvé? C'est impossible. Il n'y a pas te dit qui s'est rêvé parce que là, ça c'est une prophétie, ça c'est une révélation. Et pour recevoir la révélation de Dieu, il faut une connexion avec bon Dieu. Bien. Et ça, il faut appeler ou il faut tenir le don de la prophétie. Deuxième question, Gratien. Pour quelle raison c'est gardé des affaires là, les mentimentaires, les voyants et tous ces gens-là, comme on trouve, on dit dans le texte là, comme quoi que c'est couillonné quand il y a des gens. Ils sont incapables. Et c'est raison là pour laquelle bon Dieu dit comme ça, pas consulter ces gens-là. Ben nous, on texte qui a dit ça dans Deutéronome. Dans Deutéronome, nous allons ça dans Deutéronome 18. C'est important parce que dans les journaux et sur les réseaux sociaux, ces gens-là qui a proposé services, garder des affaires, et bah, chance, etc., tout bagaille, parler de l'avenir. Deutéronome 18, 9 et suivant, Kadoum. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'as point droit à imiter les abominations de ces nations-là. Abomination, c'est quoi? Qu'on en trouve sur toi. Personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'agur, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel notre Dieu. Parole dit bien clair. Donc, les pièces là, ça t'es capable. Tandis que Daniel a fait partie des sages de Babylone, nous avons passé des points rapides. Exactement. Et au moment là, qui ça Daniel fait? Les vini savent que ouah, les fâché parce qu'il te mettait un décret et qui était coupé tout le monde qui a fait partie des sages de Babylone. Si quoi ça dit, qui ça y rêvé et surtout, belle explication. Daniel fait recours à la prière pour chercher révélation du côté bon Dieu. Oui. Parce que c'est bon Dieu, c'est les Daniel qui a confessé, qui a dit c'est bon Dieu seul. C'est important, ça va aller chercher force et puis les autres compagnons étaient les autres, Sadrach, Meshach et puis Abednego, et puis ils présentaient à fête à l'Éternel, et puis l'Éternel révélait Daniel son genre, et puis belle explication. Après verset 27, il a dit ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver à la suite des temps. Oui, alors verset 32. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur,
Donc, statue à tête li en or, poitrine et puis bras étaient d'argent, ventre li et puis cuisse li étaient d'airain. Les jambes, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Et tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sur le soc ou d'aucune main frappe à les pieds de la statue d'argile et de la statue, et elle se mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or, là, vint comme la balle qui s'échappe de nerfs du vent, et il ne fut retrouvé nulle part leur trace, etc. Et la pierre, qui a frappé la statue, devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà le songe. Non, allez, nous allons jusqu'au verset 45. Eh bien, ouais, nous allons continuer. Alors, voilà. Voilà le songe. Oui, nous allons lire ça, voilà le songe, et nous en donnons l'explication au roi. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu, le Dieu des cieux, t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a mis entre tes mains, en quelque lieu où habitas, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà. Après toi, s'élèvera un autre royaume moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds des orteils en partie d'argile, de potier et de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera un royaume en partie fort et en partie fragile, car tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans Verset le temps 45. de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'aucune main, d'aucun peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu t'a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Gratien, on nous cause à présent. Voilà. Nous, à l'époque, et Nebuchadnezzar dans les 600 et quelques avant Exactement. Jésus-Christ. Oui. Bien, maintenant, il fait un rêve, un grand statut, et puis différents métaux. Qui ça qui frappe au plus en disant ces différents métaux là? En nous aller. Alors, différents métaux là, il a commencé long et puis il a commencé à diminuer. D'accord. Une long, c'est un métal précieux. Oui, il a fait de valet après. Il a fait de valet, c'est l'argent. L'argent moins brillant que l'or, moins précieux que l'or. Après l'argent, on a le bronze, qui est moins brillant que l'argent. Le bronze ou les reins. Le bronze ou les reins. Oui. Et ensuite, on a le fer. Le fer, Carrier. oui. Ouais. Mais ça qui est particulier à partir du moment là, c'est qu'en dernière partie, les orteils statues, les 10 orteils là, ils mélangeaient de fer et puis d'argile. D'accord. Le Daniel bat l'explication. La tête d'or a symbolisé qui royaume? Nebuchadnezzar, le roi babylonien, Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone. Oui. Ensuite. Et la poitrine d'argent et les bois La d'argent. poitrine d'argent et le bras, maintenant qu'a symbolisé le royaume des Mèdes et des Perses. Oui, très bien. Et là, nous parlons, ouais, ça veut dire que rêve là qu'a monté Nebuchadnezzar, il pas éternellement comme quoi il était Royaume n'a pas qu'à durer donc, ça veut dire éternellement. qu'il a succédé en le royaume qui en place. Ouais. Ensuite, Ensuite, le bronze. Le bronze, car La les hanche. hanches et les cuisses des reins, et la hanche, c'est le royaume de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Oui. Alexandre le Grand.
Et donc, royaume Alexandre le Grand vini, mais aussi divisé après, il y a 4 généraux qui prennent succession, et royaume là péri, et c'est l'Empire romain. Oui, raison qui fait royaume et Grèce là et divisé, c'est parce qu'Alexandre c'était un jeune conquérant, et puis il mort très jeune, parce qu'il était cabré en pile, et puis subitement il frappait. Et puis là, les 4 généraux finissent, ils prennent royaume, la Grèce. La Grèce en 4, et ça pas tchébé, et l'Empire romain, qui était venu là, sous et terrassé. Et c'est les jambes de fer. Le fer qui a symbolisé la puissance qui était crasée, brisée, toute bagaille. Et puis, après ça, il y a les orteils. Les orteils du pied statue. Les orteils là, mais ils ont en fait, mais ils ont couvert, et puis l'argile. Alors, donc, signification, c'est que le royaume là, qui a venu en partie fort et en partie divisé. Et donc, les 10 orteils là qui ont représenté maintenant les 10 nations de l'Europe, maintenant, qui sortent de l'Empire romain. Oui, ouais. Et très bien. Très bien. C'est mon peut examiner ça dans l'histoire, pour ça, la Bible a dit là, ça, nous a dit là, c'est la vérité. Alors, donc, maintenant, les rois, venus avant les présidents, les rois, ils ont essayé de mailler en alliance entre familles, frères, sœurs, cousins, cousines, pour garder l'unité. Royaume là. Mais la Bible a dit nous que ce royaume là, il n'y a pas jamais uni. D'ailleurs, plusieurs essayaient de faire la prophétie mentie. Oui. Charles Quint, Charlemagne, Napoléon, tout cela. Ils ont tout échoué. Mais la Bible a dit comme ça, au moment Zoteil là, au moment Zoteil là, il y a un roche qui a détaché Koy, sans le secours d'aucune main de la montagne, qui a venu frapper. Briser les jambes de la statue. Gratien, écoutez bien. Est-ce que, au pays de nous, en quelle période nous vivons à présent, leur point statue de la tête arrivé aux orteils? Nous vivons les orteils de la statue. Jambes va briser. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ça qu'on dit là? Oui. Parce que les jambes de la statue, ils ont brisé. Les jambes ont brisé parce que l'Empire romain, donc, ils ont disparu. Depuis 476, l'Empire romain disparaît. C'est là les tribus barbares, les 10 tribus barbares, attaquer Rome, et puis ils viennent nous, tous ces pays-là, les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, tout cela qui bat nous, la France, Suisse, et tous ces pays-là, l'Angleterre, tout ça. Et c'est ça nous qu'on vit à présent. Mais grâce à sinon sa Bible a dit c'est en période zotaï là, que Roche là, qui est détaché. Roche là a symbolisé qui? Roche là a symbolisé le royaume du Christ. Donc, pas qu'il y ait un 5e royaume, à part les 4 grands talents qui étaient le monde, un royaume, 5e royaume universel, dirigé par les hommes pour régner en le monde péquinissa. Le royaume universel là, qui est venu là, c'est le royaume du Christ. C'est pour ça, c'est pour raison là, Matthieu a dit nous que, et puis Jean a dit nous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Je reviendrai fait éthique à la pierre qui a sorti sans le sort pour d'aucune main, qui a frappé Satia, qui a imagé pour nous. C'est pour ça que nous avons étudié maintenant les précurseurs, pour étudier les symboles, etc. Qui précédaient. Maintenant, là, nous apprenons en prophétie, Gratien, mais c'est extraordinaire. Depuis à l'époque de Babylone, bon Dieu, en révélation, qui arrivait à Rome, et c'est sous Rome que Jésus prend naissance. Jésus prend naissance. Et au moment là, il crucifié sous Ponce Pilate. Alors, c'est moment-là qu'il dit pas qu'à croire en Jésus-Christ, mais le temps manqué. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et donc, Daniel 2 en relation, et puis Daniel 7. Ça, Daniel 2 va dire nous, Daniel 7 va nous complément. Daniel 7 va dire nous, le royaume païen, Rome tombé. Donc, il y a un roi qui sortit en disant qui est différent. Il y a un con, il y a une bouche et qui a parlé, puis arrogance. Donc, nous croyons le royaume de Rome papal. La petite corne. La petite corne, venue maintenant prendre naissance en la ruine l'Empire romain. Il a hérité et c'est la suite logique nous avons vivre là, Gratien. Il a hérité du tournant
maintenant, et c'est pour ça, il y a parlé de Rome. La basilique Saint-Pierre de Rome, il y a parlé de territoire maintenant. Et d'ailleurs, on laisse au dire, il espérera changer les temps et les lois. Eh bien, c'est là, Constantin en 321, changer le sabbat en dimanche. À Constantinople. Parce que Bible a dit nous, dans Daniel 7, 21, il a parlé puis arrogance contre mon Dieu. Maintenant, il a espéré changer la loi, il a opprimé peuple mon Dieu. Et nous, que pendant 1260 années, nous avons fait ça. Nous avons rappelé cela. Maintenant, la puissance politique et puis religieuse de Rome persécutait l'église, mon Dieu, peuple, mon Dieu. Grâce à nous, tellement bagaille pour dire. Les Nebuchadnezzar trappé l'explication. Qui ça Nebuchadnezzar fait? Eh bien, qui ça il fait? Il décide, dit bon Dieu, ouvertement, non. Je ne peux pas accepter réponse ça là. Je ne peux pas accepter alors que statue était en plusieurs parties. Il fait une tout en or. Totalement en or. C'est puis il dit, bon Dieu, je vais rejeter tout ça. Après, qui ça il demandé? Il demandé venir pour vénérer, pour adorer statue là. C'est le même conflit là. Le conflit cosmique, c'est l'adoration. Ouais. Et nous croyons que Nebuchadnezzar a fait exactement comme Satan. Il a demandé vénération et puis adoration. Donc, et nous croyons, et c'est alors que, et bon Dieu a montré que Babylone est tombé, hein? Bon Dieu a montré que Babylone est tombé, mais il a fait statut. Grâcian, est-ce que tant à la a risqué de venir, puisque nous avons parlé d'adoration en dit dans le conflit, est-ce que nous avons risqué de confronter même phénomène là? Nous, du départ en conflit, c'est l'adoration. Depuis un dans le ciel là. C'est l'adoration. Et conflit à la capou sous la terre jusqu'à la fin. Maintenant, c'est quand le conflit, c'est l'adoration. Et c'est raison là pour laquelle bon Dieu voyait un dernier message. Grand bon Dieu, baille gloire, adorer. Oui, donc, oui. Donc, adorer lui qui fait ciel et puis terre. Et nous avons trouvé ça dans le commandement. Exode 20, verset 8 à 11. Oui. Maintenant, ça pour nous comprendre, Gratien, puisque nous pas en pile temps. Oui. Maintenant, Nebuchadnezzar fait statue, il invitait ça dans la vallée de Dura. Il invitait tous les peuples, les habitants de la terre de l'époque. Gratien, si vous êtes là, à l'époque, déporté comme enfant d'Israël, regardez les gens qui là, qui ça, qui te campé chaud, fait baisser, et puis marrer, lasser sous lui, pendant il m'a dit tout le monde, posterner pour adorer. Oui, ça t'est pas fait. Mais là où on tient encore et puis bon Dieu, là où grâce bon Dieu qui nous détient, là où on a conviction que c'est bon Dieu qui a une victoire là, et c'est bon Dieu qui a une raison, c'est exactement les 3 jeunes Hébreux qui étaient là et puis Daniel, c'est ça qu'ils ont décidé. Mais l'image là remarquable. Ils ont dit jamais, ils n'ont pas qu'à plier. Ils ont été debout là, douette compétiette. Ils ont dit comme ça, même si ils sont à Babylone, mais ils ont adoré le Dieu créateur, rédempteur et consolateur. Mais extraordinaire. Est-ce que bon Dieu qui a besoin, jeunes gens comme ça, tout le monde pour rester debout, douette compétiette pour dire, nous pas qu'à adorer ni la bête, ni la marque de la bête. Oui, et bon Dieu peut compter en les monde, même on compter en les hommes. Donc, il y a un auteur qui dit ce que le monde a besoin, c'est non pas d'hommes et de femmes qui sont seuls, mais d'hommes et de femmes qui se vendent, mais d'hommes et de femmes qui sont réglo comme la boussole l'étopole, fidèles au devoir, et qui ne plieraient pas, même si l'univers a effondré, ils ont été fidèles à bon Dieu. Grâcieux, on nous avancer pour nous comprendre qui menait ça important. Là où les Nebuchadnezzar poussé l'adoration, les enfants de Dieu restaient fidèles. Maintenant, et nous savons que les essayé de brûler 3 tibolom là. Jésus descend en mi-temps pour et puis ils sont sortis là intact. Intact. Et depuis ça là, Nebuchadnezzar saisit. Il saisit. Maintenant, nous pas ni temps pour nous dire toute bagaille. Mais on nous laisse l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Est-ce que l'Église primitive était persécutée contre les enfants de Dieu? Ah si, oui, l'Église est persécutée. L'Église persécutée parce que maintenant, à partir du moment où un groupe monde qui a levé
pour servir Jésus-Christ, pour prêcher parole là, il y a une hostilité qui a levé. Et c'est ça. Donc la vérité qu'a gêné. La vérité qu'a gêné. La vérité qu'a gêné. Gratien qui ça, acte chapitre 12, verset 1 à 17, on nous prend et passage en dédain. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela lui était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour. On nous était là un instant, on nous pas trouvé, même si tu en as pour moi, non. Mais là où est l'Église de Dieu menacée par une telle menace et de persécution, de tuerie, de crime, qui ça l'Église la prière. Mettez corps à genoux, invoquez non l'Éternel, mandez secours. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ouais, on nous avancer. Au verset 7. Verset 7. Voici donc, pendant que Pierre dormait, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa sur le côté en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut cessé la première garde, passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Eh oui, on nous reste là. Ils sortirent. Nous avons invité ces moments-là, l'histoire là, qui est époustouflante, qui saisissante pour montrer que manière bon Dieu qui attend, qui répond à la prière, et puis qui a fait des choses extraordinaires. Au moment de la persécution, nous n'avons rien à craindre si ce n'est rester fidèle à Dieu. L'ange l'ange dit comme ça, mettez ceinture. Oui. Ceinture. Ça veut dire quoi? Imaginez ça, la vérité. La vérité. La vérité. Viens mettez la vérité à pas quitter rien, ébranler. Ensuite, mettez sandales. Les souliers aux pieds garçons. Les ailes comme dans l'évangile. Mais oui, ça veut dire quoi? Ou t'es en prison, ou t'es esclave à prison, ou libéré. Continuez à prêcher l'évangile là. Et puis, enveloppé corps en disant un manteau, symbole de la justice de Christ. Et puis, suivez-moi. Mais ça, extraordinaire. Et donc toute cette image-là, c'est précurseur à nous. C'est nous qui avons venu là, nous prenons instruction en ces images-là. Oui. Alors, Gratien, on nous fait dernier point, puisque nous avons parlé de la mort de la bête. La mort de la bête, c'est qui ça? La mort de la bête, c'est en adhésion, c'est en acceptation, parce que ou accepter d'y adorer. C'est pas 666. Ah mais non, c'est adorer. Et sans adorer là, c'est pas le Dieu créateur. Et pour y placer en les fonds tout le monde? Si placé en les fonds, le fond c'est le symbole de l'intelligence. C'est là où on comprendre, où on accepter. Et si on pas ni en les fonds, ou ni en les mains, parce que la main on symbolise l'action. Là on a fait des décisions, on a fait des choses. Vous comprenez? Donc, Morta là, c'est une adhésion à une croyance, c'est adhésion à un Dieu, quel que soit le vrai Dieu, soit un faux Dieu. Qui ça qui a déterminé vraie adoration? Est-ce que c'est bien des jours là, le sabbat, le dimanche? Exactement. Donc, là où la marque de la bête, c'est qu'on croit que le dimanche était sanctifié en l'honneur de la résurrection du Christ et on va adorer là. Mais bon Dieu, d'abord, de l'autre côté, depuis dans le jardin d'Éden, était placé en poteau indicateur pour l'adoration. Le 7e jour. Dieu acheva son œuvre au 7e jour, Genèse chapitre 2, verset 2. Et il se reposa parce que ce jour,
il se reposa Genèse de 2, 1 à toute son 3, œuvre oui. qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Ça, c'est là, poteau indicateur, ça, c'est une voie, mon Dieu. Dieu lui-même bat l'exemple dès le départ. Il a adoré. Gratien, et on nous lit Apocalypse 14, versets 6 à 7. Oui, Nous, quand il prend Matthieu 12, versets 9 à 14, et puis Jean 5, nous, quand il lit un petit verset en disant... Apocalypse 14, versets 6 et 7, c'est la grande commission, le message des 3 anges que le peuple de Dieu a prêché. J'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Au verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous-sols d'eau. Gratien, crainte bon Dieu, est-ce que c'est la Pérez, Père bon Dieu, Nous tout toujours ça? dit, Hein? respectez Dieu, respectez, honorez, Obéir. aimez. C'est ça. C'est ça. Alors, Gratien, pour quelle raison les chefs religieux étaient poussés à tuer Jésus? On nous prend un texte là, nous avons fini. Hein? Matthieu 12, verset 9. Et nous avons que la menace toujours là, de pourquoi présenter la vérité. Et Matthieu 12, Ouais, Matthieu verset 12. 9. Voilà, Matthieu 6. Voilà, Matthieu 12 au verset 9. Oui, Jésus était fait en guérison. Exactement. Et le jour du sabbat. Eh bien, par rapport à cela, eh bien, il était qu'à chercher. Matthieu 12, 9. Oui. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, a-t-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, la saisira pour la retirer? Combien un homme vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc de faire du bien le jour de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends sa main, il étendit la main et sa main devint saine. Oui. Les Nous pas dit pharisiens ces moments-là. sortirent Oui. et se consultèrent pour les moyens de le faire périr parce que Jésus fait en guérison le jour Oui. du sabbat. Et nous savons bien qu'il est permis de faire du bien le le jour. sabbat. Le sabbat. Donc, c'est important pour nous, pour comprendre dans le conflit là, nous surveiller à la loupe. Oui. Il y a le monde qui a déposé les armes, Gratien. Oui. On nous baillons un bon encouragement aujourd'hui pour dire, bon, mais après tant d'années, si vous êtes venu qu'à douter du sabbat, Ouais, ben. si vous êtes venu qu'à douter du christianisme, et puis ça, Jésus fait ben nous, eh bien là, il faut que nous saisissions comme nous, pour nous dire comme quoi que tant nous on dit dans l'homme, qu'il y a en ligne démarquant Exactement, c'est ça. nettement ça qui pour Jésus à droite, ça qui compte à gauche, le sabbat, le dimanche, nous pour choisir la vérité, Gratien, Oui. pour nous vivre, parce que la vérité, c'est le Christ. Eh ben, la vérité, c'est le Christ. Bien. Jésus dit, moi, c'est chemin, vérité et puis la vie. Donc, Bien, moi, eh bien, Gratien, nous boutons là un dernier mot, Gratien, dernier mot. Eh ben, moi, je crois que ces réflexions là pour ressaisir comme nous, pour nous montrer, nous, qu'il y a des précurseurs, des mondes qui avant nous, ils ont été fidèles au Christ. Hein. Et nous-mêmes, par rapport à tout ça, nous attendons, nous avons, qui va réaliser, on nous reste fidèles. Priez, Gratien, écoute la prière. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous de ce qu'on passé tous ces événements-là devant nous pour montrer nous que certainement parole qui a trouvé accomplissement. Ou promettre virer venir pour prendre tout le monde qui est fidèle, qui marche à devoir. Souple papa, nous kakoué quand on virer, nous accepter parole, réaliser volonté parce que ou pas un esprit de timidité, ou pas un esprit de force, d'amour et puis de sagesse pour nous ça fait la différence entre ça qui est bien et puis ça qui est mal. Souple bon Dieu, sauvez peuple et tout le monde qui a venu à vous. Ouvrez des bois et puis prenez en nom de Jésus. Amen. Amen.